Nous allons lire un autre verset dans Actes des Apôtres. Il y aura 2 versets là-bas, je crois. Il y a 2 versets. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres. 1 verset 8. Actes des Apôtres. N'allez pas loin la Coran. Actes des Apôtres 1 verset 8. Soyez concentrés s'il vous plaît. Dieu a touché tout le monde. Je ne suis qu'un instrument. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Actes des Apôtres. 1 verset 8. Tu écris Psaume 68 verset 29. Nous allons parler du Saint-Esprit. Et Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 34 jusqu'à 48. C'est long, mais je veux quand même que quelqu'un comprenne qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'ai dit Psaume 68, verset 29. J'ai dit Acte 1, verset 8. Et j'ai dit Acte 10, verset 34 à 48. Quelqu'un peut lire dans le livre de 8 secondes. Oui, frère Jean. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, que ce que tu as fait pour nous. Amen. 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 Notre sœur va lire Acte 10. Qui va prendre Acte 1? Lève ta main. Nous voulons participer rapidement. Acte 10, verset 34 à 48. Et quelqu'un prépare Acte 1, verset 8. Voilà, j'en ai le temps que la sœur trouve. Tu peux Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Relis encore. Acte 1, verset 8. Non, non, non. Psaume 68. Psaume 68, verset 29. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, commande selon ta puissance. Cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Tu peux relire chez toi. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui ne répond pas. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Dieu, asseyez-vous. La sœur reste debout. Dieu, la Bible dit Dieu ordonne. Ordonner, ça signifie quoi? C'est une obligation pour toi. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit savoir que Dieu a ordonné qu'il soit puissant, qu'elle soit puissante. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous regardez tout ce qui se passe, les éboulements de terre, les tremblements de terre, les problèmes qui surviennent, des maladies bizarres qui arrivent, tant de morts que nous voyons. Même pendant Covid, on a vu, mais là on voit encore quelqu'un qui dort, qui ne se réveille pas. Alléluia. Ce que Dieu veut en ces temps de la fin, que tu puisses recevoir, c'est la puissance. Alléluia. Parce que si tu es puissant, tu es au-dessus de la mêlée. Regardez même dans le monde, un chef de l'État, un roi qui est puissant. Alléluia. Sa présence seulement, alléluia, ça disqualifie tout. Sa présence seulement, ça donne de l'ordre aux gens de les respecter. Toi, l'argent ne te respecte pas. La maladie te prend quand elle veut. Au lieu de venir à l'église, j'ai la grippe. Qu'est-ce que c'est la grippe? Alléluia. Amen. Dis, je dois être puissant. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps, je répète, le temps de l'église. Prochainement, je vais donner l'enseignement sur les 7 dispensations. Alléluia. Dès la première dispensation, dans le jardin d'Éden,
qu'on appelait la dispensation d'innocence. Les gens étaient innocents. Et puis après la déchéance, et puis après, ainsi de suite. Jusqu'au temps où nous sommes arrivés à la 6e dispensation. Et cette dispensation est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation, ça signifie Dieu a une vision dans un temps déterminé. Est-ce que tu es là? Amen. La dispensation, ça dit Dieu a une vision, ce qu'il veut faire, mais dans un temps bien déterminé. Ce n'est pas indéfini, mais un temps qui est défini, déterminé par Dieu. Et ce temps-là où nous sommes, tu es fiancé de Jésus-Christ. Tu es fiancé, comme dit l'apôtre Paul, à Jésus-Christ. Donc jusqu'à l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui va travailler. Alléluia. Amen. Si tu es puissant, tu vas gagner des âmes. Tu parles à quelqu'un pour l'amener à l'église. La personne va écouter. Si tu as de la puissance du Saint-Esprit en toi, tu peux prendre le téléphone, appeler quelqu'un qui est malade en Afrique, à Kinshasa, ou dans les provinces, dans une des provinces. Tu dis que j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Et la personne est guérie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois le ciel. Tu dis aujourd'hui qu'il ne pleuve pas, comme le prophète Élie. Alléluia. Amen. Tu ordonnes au ciel. Je ne veux pas qu'il ait de la pluie. Quand tu es puissant, même tes os, alléluia, peuvent ressusciter quelqu'un. Amen. Quand tu es puissant, comme l'apôtre Paul, tu prends seulement ton manteau. Je suis occupé, je suis à l'église. Frère, prends ta voiture, va avec mon manteau là. Visite telle personne qui est dans l'hôpital, UZ, ou bien à Saint-Luc, ou bien ici à Saint-Pierre, dans n'importe quel hôpital. Va seulement déposer mon manteau sur la personne. Et la personne est guérie. Nous avons besoin de puissance. Amen. Cette puissance s'explique par l'onction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu as l'onction, tu peux entrer quelque part. Alléluia. L'onction te qualifie. L'onction te donne ce dont tu as besoin. J'ai prié pour 2 personnes ici. Dieu m'a dit que le ciel soit toujours ciel et que la terre soit terre. Ces gens, les 2 personnes, seront toujours des managers. Amen. Ils se connaissent, ils sont 2. Alléluia. Amen. Même si le monde des ténèbres le combat, ils seront des managers. Amen. Je dis, reçois aujourd'hui la puissance. Amen. Tu dois être puissant. Amen. Tu vas à l'école, tu dis, Seigneur, je ne veux pas la honte. Ma honte, c'est ta honte. Je n'ai pas un autre père. Mon père, c'est toi. Quand je vais à l'école, Seigneur, que tout le monde sache que je suis à toi. Je dois distinguer. Amen. Alléluia. Amen. Même si j'avais commencé par des difficultés, oui, Jésus-Christ aussi dans les jardins de Gethsémani, il avait commencé aussi par être humilié. Amen. Mais la Bible dit qu'il n'a pas été humilié. Lui-même, il a accepté de s'humilier, de se dépouiller. Alléluia. Amen. Les temps peuvent venir difficiles, les temps peuvent devenir difficiles, mais tu peux déterminer aussi ton temps. Alléluia. Amen. Tu peux dire, je refuse la pauvreté. Hier, je voyais mon parcours, j'ai dit, waouh, mais Dieu, comment je peux travailler? J'étais au volant seul. Quand on est sorti de Woluwe là, de chez le pasteur. Alléluia. Amen. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Pourquoi les trahir? Pourquoi chercher l'occultisme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir qui est ton Dieu. Et il n'y en a pas 2. Amen. Lucifer a été créé par Dieu. Moi, je lui dis toujours, tu as été créé par Dieu. Nous ne pouvons pas enterrer. Nous ne pouvons pas être malades dans des hôpitaux. Nous ne pouvons pas subir des opérations chirurgicales. Parce que si tu as la puissance qui est en toi, c'est comme l'onction. Alléluia. Amen. La puissance doit déterminer ta journée. Tu dois dire à ta journée ce que tu veux. Amen. C'est ce que Ésaïe 34 nous dit. Alléluia. Amen. Terre écoute. Tout ce que la terre contient, écoute. Le monde et tout ce que le monde fabrique, écoute. Alléluia. Amen. Tu veux acheter une voiture, mais tu n'as pas l'argent, la totalité. Tu touches la voiture. Il y a un frère au Canada qui m'a rappelé. Il voulait acheter une terre pour construire. Alléluia. J'étais là-bas, il m'a amené avec sa femme qui était venue en vacances. Alléluia. Le frère Sugar, sa femme Charlotte. Donc nous sommes partis.
J'ai dit, où est le terrain? Oh papa, c'est ça. Nous n'avons pris la voiture, nous sommes arrivés le terrain là. Je suis parti, j'ai touché la terre. J'ai dit la terre du Canada, écoute, frère Chouga, écoute la soeur Charlène. Ils vont construire ici. 4 jours après, la banque les appelle. Nous avons remarqué, vos 2 sociétés, vous faites entrer beaucoup d'argent. Et nous sommes prêts maintenant à vous accorder de l'argent pour construire. Parce que vous aviez demandé, on ne voyait pas comment, ta femme ne travaille pas, toi aussi tu ne travailles pas. Mais nous avons constaté que vous avez une société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta vie, tout ce que Dieu te met, même dans la pensée, écris ça. Amen. Tu veux être puissant. Les autres qui sont puissants aujourd'hui, ils ont commencé nulle part. Nulle part. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Aujourd'hui, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne vois pas le cours là, mais comment je vais faire? Il m'a parlé de puissance. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, alléluia, Amen. tu peux autoriser à bien de bonnes choses de se passer dans ta vie. Amen. Mais aie le cœur pur. Amen. Tu dois lui parler. Parce qu'il est ton papa. Tu dois parler à Dieu. Tu dis que tu es esprit. Je n'ai pas un autre papa. Même dans mes faiblesses là, tu restes mon papa. Tu ne peux pas me rejeter. Alléluia. Amen. David était rejeté. Mais après, petit qu'il était, alléluia, il était encore mineur. Mais ce que Dieu a déposé en lui, ça a fait quoi? Ça a terrassé Goliath. Ça a coupé la tête de Goliath. Alléluia. Les gens de mesure là, tu fais combien de kilos? Mais le problème de l'onction, ce n'est pas les kilos qu'on pèse. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire ça. Amen. On peut te regarder de l'extérieur, mais la chose qui est dedans, ça s'appelle l'onction. Et cette onction-là, c'est ça qui est égal à la puissance. Amen. Donc désormais, tu dois parler. Amen. Ouvre la bouche quand la chose ne marche pas. Parle. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller à l'aéroport, tu vois vraiment que tu es en retard, mais l'avion va décoller. Comment je vais faire? Alléluia. Amen. Dieu va bloquer le système électronique là-bas. Alléluia. Amen. Tu vas à l'aéroport, tu vois vraiment il y a l'embouteillage. Tu dis Seigneur, je me vois dans l'avion, mais il me reste 1 heure. Peut-être dans 1 heure, dans ces 1 heure là, les check-in va être clôturés. Mais je me vois dans l'avion. Au même moment que tu parles, alléluia, Amen. la machine ne marche pas là-bas. Amen. Mais on ne comprend pas chez vous aussi. Oh, chez vous. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives là, oh non, la machine, monsieur, mais vous êtes terrible. Oh, la machine ne marchait pas. Il y a 5 minutes, ça a débloqué. Oui, 5 minutes là, j'étais au parking de Zaventem. Amen. Il faut savoir, alléluia, Amen. qui tu es. Amen. Ta parole doit avoir la puissance. N'aie pas de faiblesse de pensée. Ne laisse pas ton cœur de diable jouer avec. Je te dis, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu venait comme esprit, il dit, je suis Dieu, je vais sauver l'humanité. Qui allait croire? Tout le monde allait fuir. On allait croire, mais c'est quoi ça? La sorcellerie. Surtout que les gens qui sont dans l'occultisme, quand quelque chose se passe, ils ne citent jamais Dieu. Ah, maman. Non, Naboya. Alléluia. Mais pour dire que, au nom de Jésus-Christ, ça vient un peu après. C'est ça la nature adamique de l'homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, dans le livre des Psaumes, oh Dieu, commande selon ta puissance. Commande. Ordonne. Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Et dans ma version, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses, c'est ça l'onction. La Bible dit dans Psaume 133, la Bible dit c'est comme l'onction qui coulait sur la tête de qui? D'Aaron. Cette onction est descendue sur sa barbe parce qu'eux ils portaient des barbes. Alléluia. Ils avaient des barbes. Des Lévites. Des souverains sacrificateurs. Alors l'onction là, quand ça coule, ça vient jusqu'à la barbe. La barbe, ça signifie spirituellement, prophétiquement, les enfants spirituels du pasteur. Alléluia. Amen. Quand je suis béni, vous êtes bénis. Amen. Alléluia.
Amen. Quand les pasteurs hospitalisés, l'église sait que les pasteurs hospitalisés, ça ne fait pas bien dans l'église. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, nous voulons être honorés. Ne laisse pas le diable nous déshonorer sur un lit d'hôpital. Alléluia. Amen. Deuxième chose, quand le pasteur est béni, les enfants aussi sont bénis. C'est pourquoi un pasteur doit marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dans la sainteté. Parce que quand il t'impose les mains, qu'il ne te communique pas des souillures, l'hypocrisie ou bien l'impudicité. Un pasteur impudique, quand il t'impose les mains, il te communique, parce que c'est comme un vase communicant. Il te transmet quelque chose. De pur s'il est pur, soit de souillé s'il est souillé. Alléluia. Amen. Et la Bible nous rappelle ici que la puissance que tu ordonnes que nous avons cette puissance-là. Tu as ordonné que nous ayons cette puissance-là. Nous l'avons. Et nous avons vu la puissance opérer. Alléluia. Amen. C'est ce qui est dit dans Acte 1 au verset 8. Vous recevrez une puissance, virgule, celle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le diable aussi a la puissance. La Bible nous dit le jour où il a été précipité, il a pris un tiers des anges. Alléluia. Amen. Et cette histoire-là ne concerne que l'archange Michael et Lucifer. Ça ne concerne pas Dieu. Dieu est au-dessus. C'est Dieu qui a créé Lucifer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Jude, il eut une guerre dans le ciel. Et Lucifer, qui était l'ange lumineux. Je n'ai pas vu quelque part là, on a appelé Lucifer Dieu. Si tu vois, tu rentres à la maison pendant la semaine, je te donne un devoir. Si tu vois quelque part dans la Bible, cherche vraiment. Là, on a écrit Lucifer Dieu. Viens me montrer, même avec petit d. Mais moi, je sais une chose. Dieu a dit à Moïse, à cause de la mission, Moïse lui a posé la question, si je vais, on me pose la question, qu'est-ce que je vais dire? Il a dit, dis à Pharaon. Dis à Pharaon que je suis ton roi. Je suis fait de toi Dieu. Alléluia. Amen. Je suis fait de toi Dieu. Si tu ne prends pas conscience que tu es Dieu, c'est ton problème. Amen. Il y a un autre verset, on n'a pas le temps, on allait lire. Dieu te dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Mais, vous faites quoi? Vous mourrez comme des fils des humains. Ah bon? Moi, je ne suis pas un fils des humains. Qui est Dieu ici? Amen. Alors règne. Qui est Dieu ici? Alors domine. Qui est Dieu ici? Alors possède. Qui est Dieu ici? Garde ta bénédiction. Qui est Dieu ici? Déclare sur ta santé que je ne suis pas malade tout au long de l'année 2023. Amen. Ça, c'est notre dernier dimanche du mois de mars. Nous avons déclaré. Et ça a coïncidé aussi avec le mois des mamans. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Je vais vous donner bonne fête jusqu'à la fin de ce mois. J'aime beaucoup les mamans. Maman, elle m'a porté dans son ventre. Quand je faisais pipi là, elle ne m'abandonne pas. Alléluia. Amen. Maman, quand je crie parce qu'il y a des pipis là, j'étais bébé là. Papa ne veut pas venir changer. Alléluia. Amen. Mais maman me préparait, elle lave ses mains là, elle nettoie même avec ses habits pour courir pour moi parce qu'elle peut tomber. Mais cette maman là, il faut qu'elle... Moi j'ai toujours dit, une maman, si elle fait 10 heures, je divise par 2. Je compte seulement à partir de 5. Si elle fait 2 heures, je compte seulement 1. Mais un homme, je multiplie par 2. Dites Amen. Amen. Non, mais je parle aux mamans de vase d'honneur, je ne parle pas aux mamans de Matomé. Des mamans qui se respectent. Amen. Maman bonheur. Amen. Tu as déjà entendu dans la Bible, Dieu a dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que la Bible a dit le contraire? Hein? Qui trouve une femme? Cet homme-là qui trouve une femme. On n'a jamais dit la femme qui trouve l'homme trouve le bonheur. Non. J'ai dit à un pasteur, sa femme est venue, papa, j'en étais dans la même situation. Hier, on a fait l'action de grâce à Dieu, j'ai prêché là-bas. J'ai dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. J'ai dit au pasteur Sébastien, ta femme là, elle est bulldozée à côté de toi. Elle a le Saint-Esprit. Cette femme sera une grande bénédiction
pour toi, pour tes finances, pour vos finances, pour ton ministère, pour votre vie conjugale. C'est une grande femme. Je veux que dans cette église, que nos soeurs, nos mamans soient des femmes sérieuses qui se respectent. Amen. Parce que vous êtes une grande bénédiction pour moi. Ma maman est morte et j'avais 13 ans et demi. Quand je vois une maman, je la respecte. Que ce soit une fille, je la respecte. Toi, l'homme, qu'on te donne un peu une grossesse. On a vu aux États-Unis, une femme, là, on l'a opérée, on a fait l'insémination, et puis ça agrandissait aussi. Il était là comme ça. Mais après, il a dit quelle douleur j'avais eu. Ça n'a même pas réussi. La science ne dépasse pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens qui sont partis à l'hôpital, mais le médecin n'a pas pu l'opérer. Il est mort. Il faut te confier en Dieu. Ne te confie pas à l'hôpital. Amen. Il y a trop de gens qui... Moindre erreur, ambulance, oui. L'ambulance là, c'est ta voiture. Combien de gens sont montés dedans? Sur 100, combien sont rentrés à la maison? Alléluia. L'hôpital là, il y a des morts. En bas là, en bas. Il y a des morgues. Amen. Mais tous les médicaments, c'est des poisons par rapport à les effets secondaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'économie au niveau des médicaments, des pharmacies, des produits pharmaceutiques, c'est ça qui se vend mieux dans le monde. Après les armements. Et puis vos diamants et les autres. Alléluia. Amen. Je parle de puissance. La puissance de Dieu peut te relever. Amen. La puissance de Dieu peut te guérir. La puissance de Dieu peut enlever la mort. La puissance de Dieu peut te libérer de cancer. Amen. Nous avons une sœur de l'église ici, une maman qui est à Kinshasa. Elle a toujours témoigné quand elle était ici. Alléluia. Elle m'a appelé avant-hier. Non, hier. Mais cette maman-là, je l'ai rencontrée parce qu'elle avait le cancer. Maman Rose était là. La fille de maman, la sœur Claudine était là. Alléluia. Mais le cancer est parti. Alléluia. Amen. Il y a plein de miracles au milieu de nous. C'est ça qui dénote de la puissance. Moi, je ne veux pas être celui qui possède la puissance et vous regardez. Non, je veux aussi que vous soyez puissants. Amen. Il y a des églises, chaque semaine, les fidèles appellent le pasteur. Mais chez nous ici, quand nous prions ici, nous concluons déjà la semaine. Nous déclarons la semaine. Alléluia. Amen. Non, tu as une bouche. Qui n'a pas une bouche ici? D'abord, tu seras privé de nourriture. Et deuxièmement, comment tu vas boire? Comment aussi tu vas prier? Donc, ta bouche doit être pour déclarer des choses. La journée, on ne prie pas le matin. On ne prie pas. On déclare la journée. Amen. Ne prie pas le matin. Déclare. Dis ce que tu veux. Amen. Parce que la vision de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Il a ordonné que tu sois puissant. Mais il faut qu'il y ait des effets. Amen. Non, un bon amen qui donne. Amen. Notre soeur, elle est là, patiente, elle attend. Merci. Elle va lire. Acte 11, verset 34 à 48. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acte 10. Acte 10. Acte 10, pardon. Je te fais trop confiance, je dis amen. C'est pas grave. Allons-y. Alors, Pierre prit la parole et dit: Maintenant, je me rends compte vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Amen. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Amen. Nous avons lu ce verset-là dans Jean 9, verset 39. Celui qui honore Dieu, celui qui craint Dieu, Dieu aussi lui répond, l'honneur aussi. Amen. Continuons. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Amen. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est Seigneur de tous les hommes. Amen. Vous savez ce qui est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé des foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Amen. Celui-ci apparut les pays, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Tu as entendu? Dieu a fait quoi de Jésus?
Tu es là moins de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Puisqu'on n'a pas le temps, on allait lire Luc 4, verset 14. La Bible dit, lorsqu'il est sorti de jeûne, il a été tenté par le diable. Il était dans le désert c'est le problème. La Bible dit que Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Et ça a renommé sa crue. Alléluia. Amen. Et il devient avec un pouvoir qui est surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, je vais te vivre dans le surnaturel. Amen. Les gens vivent naturellement. Mais toi, tu dois vivre surnaturel. La Bible dit, Dieu ne fait pas la différence entre les hommes. Mais la différence viendra lorsque tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la vie de surnaturel. Je ne dis pas de toucher aux fétiches. Les fétiches, c'est petit, petit, petit. Même les sorciers, là, c'est des petits. Quand je vais vous parler de hiérarchie, des démons un jour, alléluia, vous allez voir que les sorciers dont tu as peur, là, c'est des zéro, c'est le degré zéro. Oh, tu es là? Amen. Tu es là? Amen. Continue, ma soeur. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci apparut des pays en faisant le bien et en guérissant tout ce Oh, qui était alléluia. trouvé sous les pouvoirs du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes le témoin de tout ce qu'il a fait Amen. dans les pays des Juifs et à Jérusalem, Amen. où ils l'ont mis à mort en le clouant à la Oh, croix. Jésus-Christ. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Amen. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Amen. Amen. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alléluia. Tu as entendu? Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, crois qu'il t'a pardonné de tous les péchés. C'est le premier cours que nous avons pris, l'assurance du salut. Quand tu reçois Jésus-Christ, il prend tes péchés, il te donne sa vie. Amen. Ne sois pas comme quelqu'un qu'on accuse et tu entres dans ces jeux-là. Alléluia. Amen. Personne au milieu de nous, j'ai dit à beaucoup de personnes pour qui j'ai prié tout à l'heure, personne n'est parfait. Toi qui juges les autres, si Dieu vient ici devant nous, il dit, sœur telle, viens devant. Il commence à citer tes péchés. Comment tu critiques les gens? Comment tu critiques les pasteurs? Alléluia. Amen. Tu seras humilié. Personne n'est parfait, même moi. Je ne suis pas parfait. J'ai cette humilité-là de demander à Dieu, s'il te plaît Seigneur, contrôle ma bouche, contrôle tout ce que je fais. Je ne veux pas commettre des erreurs. Parce que l'objectif du diable, quand tu ouvres cette porte de péché, c'est ça qui va t'éloigner. Il va en profiter pour t'éloigner de Dieu. Continuons, ma soeur. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur Ah, ça gêne. tous ceux qui écoutaient la parole. Mhm. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler. Ils étaient étonnés. Pierre a fait quoi? Il a prêché. Alléluia. Amen. Voilà l'importance de méditer chaque jour la parole de Dieu. J'ai demandé à l'église, méditons Jean. Le livre de Jean. Parmi les 4 chapitres, les 4 évangiles. Le livre de Jean. Parce que lui parle de la divinité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, au commencement était la parole est venue au milieu de nous, la parole jusqu'à ce que, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair ni du sang. Amen. Ça, c'est le verset 11, 13, 12, 13, 14. 11, 12, 13. Alléluia. Amen. Médite ces chapitres-là, depuis le chapitre 1 jusqu'à la fin. Alléluia. Continue, ma soeur. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Amen. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Amen. Amen. Là, le problème, c'est l'ordre
l'ordre d'exécution. Ces personnes qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas été baptisés, ils doivent l'être. Ils doivent accepter le baptême. Amen. Mais ceux qui ne sont pas encore baptisés, quand nous allons sortir ici, je crois vers avril, je vais baptiser. Alléluia. Amen. Et tu verras que même dans l'eau, les gens qui reçoivent le Saint-Esprit, alléluia, Amen. tu vois que la personne commence à parler en langue. Oh, tu es là? Amen. Continue. Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il les prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. La première des choses que nous allons dire rapidement, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Ça, c'est notre cours d'affermissement. J'ai ça sur mon email, je vais encore, faire le copie, si je ne retrouve pas, mais je crois que je vais retrouver. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais lui, Saint-Esprit, il est l'Esprit de Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. C'est au même moment. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu vois, tu as commis des péchés, viens me voir, nous prions ensemble. Je vais te faire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au même instant que tu dis Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Amen. Le Saint-Esprit est entré. Parce que lui, Jésus-Christ, il est esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communie à Dieu le Père. Il nous met en contact. Parce que l'Esprit Saint est Dieu. Lui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, il a dit, il est bon que je m'en aille afin que l'Esprit que Dieu le Père avait promis, que moi, Jésus-Christ, je vous envoie le Saint-Esprit. Amen. Il est le consolateur, ainsi de suite. Il va vous enlever la tristesse. Voilà l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Il faut lui parler. Je ne veux pas être triste. Une situation arrive, tu dis Saint-Esprit, contrôle-moi, donne-moi la paix, donne-moi la joie, donne-moi la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, deuxièmement, n'est pas une simple bénédiction que Dieu nous accorde. Troisièmement, le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse. Le Saint-Esprit, cinquièmement, quatrièmement, n'est pas. Le Saint-Esprit, quatrièmement, n'est pas quelque chose de vague. Ne le prends pas comme ça à la légère. Prends le Saint-Esprit comme Dieu. Tu peux initier un dialogue. Les gens qui étaient avec nous, quand nous étions encore sur la rue Masui. Alléluia. Amen. J'ai demandé qu'on amène deux chaises. Et tu t'assois, tu parles au Saint-Esprit. La sœur Judith se souvient, oui ou non? Tu as parlé au Saint-Esprit. Je veux une maison, je veux un appartement, je veux un bel appartement, mais pas trop cher. Je veux, Saint-Esprit, me marier. Je veux, Saint-Esprit, avoir des enfants. Initie des dialogues avec lui. Amen. Ne viens pas devant le Saint-Esprit pour lui demander 10 000 euros. Ne viens pas devant le Saint-Esprit pour lui demander 100 000 euros. Demande quelque chose qui est dans le surnaturel. Même si la personne est à côté de toi, j'ai dit prions. Tu pries, à haute voix, tu pries. Saint-Esprit, merci, tu as fait de moi un millionnaire. J'ai 10 millions d'euros dans mon compte. Même la personne qui est à côté de toi va arrêter de prier et te regarder. Lui rêve ou quoi? Je ne rêve pas. C'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Il est esprit. Amen. Je parle en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une relation entre le Père et le Fils comme un être humain. Alléluia. Le Saint-Esprit établit la communion, la relation entre moi qui suis né de nouveau avec Dieu le Père qui est Jésus-Christ. Si vous lisez Ésaïe 9, à partir des versets 5 à 7, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Père éternel. Quelqu'un peut prendre ces versets-là rapidement, c'est très important. Je sais pourquoi je dis ça, parce que j'ai vu quelqu'un sur YouTube, il m'a déçu, cet homme-là. Il m'a vraiment déçu. Frère Julien, tu as ça? Sœur, qui a ça? Prenons Ésaïe 9 rapidement. L'heure est déjà presque. Verset 5 à 7. Lisez seulement, vous allez voir. Frère Julien, livre 4, verset 14. Quelqu'un a eu ça? Rapidement.
Amen. Ésaïe 9, versets 5 à 7. Un enfant est né pour nous, Écoutez bien. un fils nous est donné. Amen. Il a reçu l'autorité d'un roi. Mm. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Mhm. Dieu fort, Mm. Père pour toujours, Amen. Prince de la terre. Amen. Amen. Dans la version de Luc, tu es dans quelle version? La parole de vie. Oui, parole de vie, merci, tu me suis. C'est bien. Mais je lis dans Louis II. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, admirable, virgule, conseiller, virgule, Dieu puissant, virgule, Père éternel, virgule, Prince de la paix. Alors, allez dire aux musulmans, ces versets-là nous montrent que Jésus-Christ est le Père éternel. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous trompe pas, les branamistes, les musulmans, les Dewey, comment encore les autres là. Alléluia. Ils disent que Jésus-Christ est sauveur, mais il n'est pas Dieu. Mais la Bible nous dit ici, il est le Père éternel, Dieu puissant. Ce n'est pas moi qui ai écrit, non, frère. Quand vous allez dans des discussions là, placez le mot. C'est pourquoi l'affermissement est important. Le cours. Alléluia. Tu vois, quand tu as une musulmane là dans ton école qui parle de ça, bien que c'est interdit dans l'école et dans le boulot, mais tu lui dis, il y a un verset. Le pasteur nous avait donné une sourate, un verset coranique qui parle de ce Jésus-Christ là, né de la Vierge Marie, qui est parti, il va revenir. C'est dans leur courant, mais ils ne sont pas spirituellement les yeux ouverts. Ils sont aveuglés par des versets pour prier, pour avoir de l'argent, pour faire le business, et ainsi de suite. Alléluia. Je voulais te donner ces versets-là. La Bible l'appelle admirable. Il est conseiller. Et le Saint-Esprit, il est qui? C'est notre conseiller. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Tu as déjà vu dans l'Ancien Testament, on parlait de Jésus-Christ. Hein, papa? Il parle. Ça dit que Dieu, dans son timing, Dieu, dans son temps d'accomplissement de ses programmes, de ses promesses, il s'appelait Dieu. Maintenant où je te parle, c'est lui qui est assis sur le trône. Il s'appelle l'agneau immolé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'on te raconte des histoires. Et il va revenir. Que eux, ils se préparent pour les recevoir déjà comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'ils vont souffrir. En ce moment-là, nous sommes déjà dans la félicité. Nous serons plus en ce temps-là des fiancés que le Saint-Esprit prépare maintenant. Nous serons des époux. Pas des époux. Tu seras épouse de Christ. Alléluia. Amen. Et nous allons fêter la noce de l'agneau. Une fête comme jamais. Amen. Et pendant ce temps-là que nous fêtons, je vais revenir rapidement en avril, vous donner ces enseignements. Amen. Alléluia. Ils vont passer 1000 ans. Et les martyrs qui sont des juifs seront ressuscités. Alléluia. Amen. Après ça, le diable sera mis en prison. Et quand le diable sera mis en prison, les gens vont commencer. Et c'est en ce moment-là que viendra maintenant le problème qu'on appelle des tourments. Alléluia. Amen. Il faut se poser la question. Mais qui peut nous prêcher l'évangile? Quand on te prêchait là, tu disais, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Alléluia. Amen. La Bible appelle Jésus-Christ Dieu puissant, Emmanuel, Père éternel, Prince de la paix. C'est lui qui va te donner la paix, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu assis sur son trône. Nul ne peut me convaincre pour ça. Personne. Va lire Apocalypse 5. Là, vraiment, je suis dans la sainte colère et je parle avec autorité et je suis sûr de ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des pasteurs passer là et Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité, j'ai vu Jésus-Christ. La Bible dit si tu vois Dieu, tu meurs. Amen. Les jours, Dieu est venu me parler de 10h à 14h. Je ne l'ai pas vu, mais Dieu me parlait. J'ai écrit, maman Rose est là. Elle n'était pas là, mais elle a vu les écrits. Des choses terribles. Ces jours-là, j'ai vu, la terre là, il y a des tuyaux dans la terre. Dieu me dit, tu vas voir comment ils volent dans l'air, comme des avions de chasse. On les poursuivait avec les anges dans les arbres. Et quand ils ont vu qu'on s'approchait trop, ils sont entrés sous terre.
Moi, j'ai des oracles de Dieu. Ne me parlez pas en mal. Ne me cherchez pas. Comme disent les Ouest Africains. Ne me cherche pas, tu vas trouver Dieu. Moi, là-bas, je parle de moi. Amen. 4 heures du temps. Quand je suis sorti après 14 heures, je me sentais léger. Il y avait un Congolais de Brazza qui était aussi dans la parcelle. Il me dit, mais je te vois, tu es rayonnant. Moi-même, j'ai dit seulement dans mon cœur. Je n'ai rien dit à quelqu'un. Alléluia. Amen. Père éternel. Oyo qui sait, ton Dieu là, Jésus-Christ, il est le Père éternel. Et quand on dit Père éternel, ça signifie quoi? Qui a une autre version? Père éternel, on l'a appelé comment? Tu avais dit quoi? Père de tout le temps, c'est ça, non? Amen, amen. Voilà, nous allons conclure en disant ceci. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Amen. La personne de Dieu en toi. Amen. C'est pourquoi Galates 2, verset 20 est très clair. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, son esprit, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Alléluia. Amen. Je t'avais donné un verset à lire. Oui, Luc 4, 14. C'est ainsi que Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien, dis à haute voix, frère. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Hein. là en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays de la Amen. 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 Jésus-Christ est revêtu de la puissance. Tu vois les prières qu'on fait pour le Saint-Esprit. 1. Tu dois avoir l'huile pour que le feu ne manque pas. Alléluia. Dans les lieux très saints, il fallait de l'huile pour que les chandeliers ne puissent pas manquer de flammes dans le lieu très saint. Dieu a besoin que tu sois une flamme de feu. Amen. C'est pourquoi chaque fois tu dois dire à Dieu, au Saint-Esprit, inonde-moi de ton huile fraîche et baptise-moi de feu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dis au Saint-Esprit, baptise-moi de tes 9 dons pour faire bien le travail de Dieu. Quand on entrait dans Covid, toi tu jouais par la guitare, non? Mais pendant le temps de Covid, ce frère a appris ça à la maison, chez son papa, le pasteur Franck. Vous vous imaginez, regardez comment il joue. Amen. Il y a un spécialiste ici, où est-ce qu'il est, le frère Ben. Ben a appris ça à l'école. Mais il voit le frère, il dit, mais ça c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Il n'a pas appris ça quelque part, le frère. Pendant qu'on était confinés là, le Saint-Esprit aussi l'a confiné pour lui donner des cours. Amen. Regardez comment il joue. C'est exceptionnel. Et il a appris 2 choses à la fois. La guitare et la batterie. Amen. Avant, il est là. 2019, 2020, il ne savait pas jouer. Bien. C'est beau. Un jour, j'ai dit au pasteur Franck avant Covid, j'ai dit au pasteur Franck, Dieu me convainc que tu libères tes enfants pour les servir. C'est pas vrai, pasteur. Là où tu es assis, mais debout. Dieu m'a dit de te dire, pasteur, parle avec ton épouse. Maman Lydie. Et maman Lydie, pardon. Et libérer les enfants. Dieu me dit, les enfants ont quelque chose à faire dans la chorale. Et aujourd'hui, la sœur Sarah est là, le frère Julien, son Amen. petit frère là. Alléluia. Les Amen. enfants du pasteur Franck. Et bénédiction. Tu vois, quand Dieu te oint, c'est ça. Première chose, dire à Dieu, Seigneur, ma fouta. Alléluia. Fais couler l'huile sur moi. Et mets le feu. Que je sois une flamme de feu. C'est biblique dans Hébreux 1, verset 7. Deuxièmement, tu demandes la puissance, les services. Pour faire les services de Dieu, il faut avoir les 9 dons. Alléluia. Amen. Troisièmement, le caractère doit changer. Par ton caractère, tu peux gagner des âmes. Et là, tu as besoin de Galates 5, verset combien? 22. La Bible dit, le Saint-Esprit va te remplir de ces 9 fruits. Et quatrième chose, le Saint-Esprit maintenant, il vient faire quoi? Te revêtir. C'est-à-dire, c'est comme tu prends ton manteau là, de la tête aux pieds, on ne te voit pas. Tu es revêtu de la puissance. Je dis à quelqu'un, avant de quitter ici, en quittant ces lieux, sois revêtu de la puissance. C'est-à-dire que quand le diable te voit, il te crée, il dit, c'est même plus la personne que je connais. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu. Il dit aux sorciers là sur le toit, tu vas rester nu jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que même à la maison, demandez à ce micro d'être habillé du sang de Jésus. Demande à tout ce qui est dans ta maison.
Dis à Dieu, Seigneur, que tout ce qui est dans ma maison soit touché par le sang de Jésus-Christ. Alors quand les sorcières, les sorciers, les occultistes vont voler quoi, là ils viennent. Il va toucher à ta cuillère, ça devient une arme spirituelle. Oh, je parle à quelqu'un. L'habit que tu vas mettre le dimanche là, la nuit de samedi à dimanche, quand il va toucher à cette chaussure là, ça devient une arme spirituelle. Parce que quand le sang de Jésus-Christ se touche, le diable ne touche pas. Amen. Est-ce que tu as compris la prière? Amen. Tu rentres chez toi, chaque nuit. Le diable dit, il va dire, j'en ai assez. Chaque nuit, mon drap là, ma couette là, mon oreiller là, tout ce qui est dans ma maison, dans ma chambre, dans mon salon, dans la cuisine, même les tuyauteries de courant, déclarent que le sang de Jésus-Christ circule. Amen. Mes murs intérieurs, extérieurs, l'ascenseur, les escaliers, les vitres là, les rideaux, voiles, tout ça, inondé du sang de Jésus. Et tu dis maintenant, chaque fois que les puissants des ténèbres viendront survoler pour atterrir ici, qu'ils rencontrent, même ton rideau là, ça devient une arme spirituelle à cause du sang de Jésus-Christ. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Jésus-Christ. Oh, je croyais que tu vas le dire à haute voix. Qui est Dieu? Lèvons-nous. Nous bénissons l'église du pasteur Joël.